Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo de l'écho du presbytère de Belleville, j'aimerais vous présenter une figure, tout simplement Etty Alsum, qui m'accompagne depuis plusieurs années. C'est une jeune femme de 27 ans, juive, hollandaise, qui écrit ce journal, Une vie bouleversée, dans les années 41, 42, 43. Les mesures contre les juifs sont vraiment de plus en plus fortes. Il y a des restrictions alimentaires, des mesures de distanciation sociale que d'une certaine manière nous pouvons un peu vivre aujourd'hui. Il y a des vexations toujours contre le peuple juif. Et voilà ce qu'écrit Etty. Dure, très dure journée. Il faut apprendre à porter avec les autres le poids d'un destin de masse en éliminant toutes les futilités personnelles. Et puis, plus loin, il dit « C'est devenu un destin de masse commun à tous et on doit le savoir. Journée très dure, mais je me retrouve toujours dans la prière. Et prier, je pourrais toujours le faire, même dans le lieu le plus exigu. » Ce qui va l'aider, Etty, c'est sa vie intérieure, qui va vraiment connaître un approfondissement très très fort dans ces années-là, notamment grâce à un thérapeute lui-même formé par Carl Gustav Jung. Et elle écrira aussi, elle prendra du temps pour lire, pour développer cette vie intérieure. Et de plus en plus, une paix monte au fond d'elle-même, une joie monte, alors que la situation est de pire en pire. Elle n'est pas naïve, elle voit les choses en face, mais elle ne peut que constater que des ressources insoupçonnées en elle sont en train de se réveiller. Notamment grâce, je pense, au travail qu'elle fait sur elle-même, toujours en lien avec ceux qui l'entourent. Et elle va recevoir quelques critiques des personnes qui l'entourent, justement, où beaucoup de gens me reprochent, dit-elle, d'être indifférente et passive et prétendent que je m'abandonne sans réagir. Ils disent « Toute personne qui a une chance d'échapper à leurs griffes a le devoir de la tenter. » Ces griffes, ce sont les griffes des nazis. Mais Etty va répondre « Cela ne tombe pas juste. C'est une idée si conventionnelle, si primitive, ce raisonnement ne me touche plus. Je ne me sens sous les griffes de personne. Je me sens seulement dans les bras de Dieu. » Pour le dire avec un peu d'emphase, ici et maintenant à ce cher bureau si familier ou dans un mois serré dans quelques pièces du quartier juif ou travaillant dans un camp sous la garde des SS, je crois que je me sentirai toujours dans les bras de Dieu. Et elle constate en elle une immense confiance en Dieu et elle constate ses capacités de vie intérieure. Alors, c'est je trouve, une bonne parole à entendre pour ces mois à venir, pour ces années à venir peut-être, que nous puissions, malgré l'angoisse de ce temps, que nous puissions jamais nous sentir sous les griffes de quoi que ce soit, d'une épidémie, mais que nous puissions nous abandonner dans les bras de Dieu. Certes, nous sommes appelés à respecter les gestes barrières, nous sommes invités à tout faire pour ne pas propager cette épidémie, mais pour de la contrer. Mais intérieurement, il s'agit de ne pas céder à la peur et de se blottir dans les bras de Dieu. Ayons cette foi, demandons-la, cette foi dans le Christ ressuscité qui nous prend dans ses bras et qui nous ouvre un chemin, quoi qu'il arrive. Et puis une petite blague bonus, donc c'est vraiment une manière de contrer le coronavirus. Donc tous les matins au petit déjeuner, il y a un menu spécial pendant 9 jours. Donc vous prenez chaque matin une banane avec du Nutella. C'est très très important, une banane avec du Nutella, vraiment, mais faites-le. Et le premier jour, vous mangez la banane avec le Nutella et vous, d'une certaine manière, vous nourrissez le virus. Je sais, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça la méthode.
Deuxième jour, pareil, vous nourrissez le virus avec banane, Nutella. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, lui il commence à s'habituer, il commence à être de plus en plus content. Ça commence à être son rythme habituel, voilà, au virus. Septième jour, huitième jour, et le neuvième jour, par contre, vous n'avalez qu'une banane, surtout pas de Nutella. Parce qu'à ce moment-là, le virus, comment va-t-il réagir? Il va sortir en demandant mais où est le Nutella? Et là, tu prends une batte de baseball et tu lui exploses la tête.